Et ben ça y est, début du périple, on sort juste de la cathédrale du Puy-en-Velay, et ça y est, on commence notre chemin. Saint-Jacques de Compostelle. Et voilà, début du fil rouge, parce qu'on compte le faire en plusieurs fois, peut-être plusieurs années, on sait pas encore. Et ben ça y est, c'est parti. La petite troupe. Et ben voici comment on se met bien. Des pizzas, du saucisson, du fromage, du pain. Et on est bien quand même. On a posé les tentes à côté de l'église. Et puis on a le village en dessous. On est dans le petit parc. Et on est bien là. Et ben voilà. C'est ici que s'achève le premier jour. On arrive à Saint-Privat, 23 km. Et bon, on est quand même rincé, parce que maintenant on a bien marché vu qu'on est parti très tard du Puy-en-Velay. On est parti quasi vers 11h. Et voilà, on prend des forces pour le deuxième jour. Et voilà, c'est ici qu'on a campé. On était là-bas au niveau de l'église. Note pour plus tard, camper à côté d'une église, mauvaise idée. Ça sonne souvent, ça sonne beaucoup. Camper dans une ville ou village, mauvaise idée. Y a des chiens qui gueulent toute la nuit. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment fait chier tout le monde. Même les autres randonneurs dans les gîtes, etc. Ils râlaient. Donc, bon, ça, c'est pas grave, ça. C'était pas le fait d'être en bivouac. Du coup, on s'est fait des nouvelles copines qui sont là-bas. Depuis hier, on n'arrête pas de les croiser, les recroiser. On part ensemble le matin. Enfin bref, c'est rigolo. Sans se synchroniser ni rien. Mais bon, c'est ça aussi qui est chouette sur le chemin de Saint-Jacques, c'est que du coup, on rencontre des gens. Puis bon, on les revoit, on les retrouve, on se sépare, puis on se retrouve. Et même si on n'a pas le même rythme de marche, donc c'est assez rigolo. Et ben voilà, c'est parti du coup, deuxième jour.
Et voilà. On était tout en bas il y a quelques minutes. Ça y est, deuxième étape, on arrive à Saugues. Saugues qu'on voit en contrebas, là-bas. Et ben, on a mal partout. L'arrivée, elle est quand même magnifique. C'est-à-dire que là, on a vraiment une vue, waouh. Et ben, on a mal. On a mal des ampoules, mal aux pieds, mal partout, un petit tendinite, tout ça. Et donc bah là, du coup, le plan, c'est on va aller faire tamponner la crédentiale. On va aller manger une glace et on passe à la pharmacie chercher des compiles. Et après, bon, on va marcher un peu en dehors de la ville. Le but étant de trouver un endroit pour bivouaquer. Hello, jour 3. Et ben, on part de Saugues, du coup, direction le Sauvage, un gîte d'étape. Je suis pas sûr qu'on dorme dans le gîte, peut-être on demandera à poser nos tentes dans le jardin, on verra. Du coup, bah, cette nuit on a dormi en camping parce qu'on était trop épuisés pour ressortir de Saugues. On était vraiment trop épuisés et du coup on s'est arrêté, on a fait un bon resto dans Saugues, on a pas visité la ville parce que c'est un grand mot visiter vu comment on était crevés, mais on a marché un peu dans la ville. Et puis voilà, on est arrivé au camping. Au moins, ça nous a permis de prendre une bonne douche. Ça nous a permis, mine de rien, ça requinque un peu. Et puis voilà. C'est par là, du coup, il dit. Je sais pas si on verra au fond, mais on est dans Unshrouded. Il y a la brume empoisonnée à l'autre bout là dans la vallée. Voilà, on a que 5 minutes de résistance à la brume. Donc ça, je pense que tout le vert là, qu'on voit, je sais pas si on le voit à la caméra, mais une sorte de brume verte un peu partout. Je pense du coup ça doit être du pollen ou un truc dans le genre. En tout cas, il y en a vraiment partout quoi. Donc, bah, il y a tous les randonneurs qui essayent de se cacher le visage avec leur casquette ou un peu de n'importe quoi. Mais je pense faut pas avoir d'allergie pour faire pour faire le chemin quoi. Après c'est sympa, on se fait un petit chemin tout le long là. Puis on continue. Il y a quand même pas mal de marcheurs, mais bon, comme ça, on peut taper un peu la discute et rencontrer de nouvelles personnes. Oh, Gévaudan, bienvenue. Et ben, c'est la pause déj. On se met bien, on a trouvé une petite ferme
où ils vendent leur fromage, ils font leur fromage, et du coup ils ont été chercher le fromage directement dans le foin. Donc du coup il y a encore un peu de foin sur le fromage, et un fromage au lait cru, un saucisson de chez le boucher qui est super bon, et bon, on s'est quand même pris des casse-dalles à la boulangerie, mais ils sont pas fous, ceux-là. Mais c'est pas grave, comme on a de la bonne ripaille avec nous, c'est comme ça. Ça rattrape. Voilà, et du coup là on a fait un peu plus de la moitié pour aller jusqu'à l'eau sauvage. Normalement, si tout se passe bien, on finit ce soir, peut-être même un peu plus que ce qui était prévu. Donc top, comme ça demain matin, on pourra rentrer tranquillou. Sauvage, 4,5 km, et on aura fini notre 3e étape. Pressé d'arriver. C'est beau quand même. Eh ben, on fait la vidéo de fin. Alors on la fait pas au sauvage, qui était la fin de la 3e étape. On est arrivé au sauvage. Du coup, il y a eu le tonnerre qui a grondé, etc. Comme on avait fini la 3e étape, le but c'était de finir la 3e étape. Après, si on peut faire un peu plus, tant mieux. Mais voilà, on était complètement claqués et normalement on devait rentrer en taxi le lendemain. On s'est dit, bah attends, on a super bien marché. Il est 15h30, on n'a qu'à appeler un taxi puis voir si on peut rentrer directement, quoi. Et du coup c'est ce qu'on a fait et on a eu énormément de chance parce que du coup le taxi il a modifié ses plans, il a fait attendre les prochains clients et il nous a pris en priorité et du coup il nous a ramené sur le Puy-en-Velay. Donc ben ça y est, du coup c'est la fin, il est 17h15, on est dans la voiture, on rentre à la maison. Et bah du coup on fera la suite prochainement, je sais pas encore quand, mais on recommencera à partir de l'étape 3 et puis certainement pour une semaine, faire un peu plus long. Les 3 premiers jours étaient vraiment les plus difficiles. C'est ce que disent tous les locaux et les gens qui connaissent un peu le chemin de Compostelle. C'est vrai qu'on en a chié surtout sous le cagnard parce qu'il a fait très chaud. Mais voilà, on a quand même réussi à le faire. Non sans blessure sous les pieds, tendinite sur les genoux, machin tout ça. Mais on l'a fait et c'est chouette.